Yo tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui parlera de toutes mes chutes que j'ai eues avec la 50 et avec le scooter. Donc le scooter ramasseur que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, donc là c'est le scooter ramasseur, donc et là il y a diarrhée et tout, donc je vous expliquerai tout ça après pourquoi, donc là aussi, devant aussi. Donc on va commencer tout de suite par la première chute, donc qui a eu lieu dans un chemin avec à côté plein de terre. Et la terre était sec, on va dire à peu près sec. Mais là, le chemin était plein de... le chemin qui était plein d'herbe, il était humide. Parce qu'il avait plu la veille. Donc du coup, j'ai décidé avec ma soeur d'aller me promener avec la 50 et avec l'ancienne Pocket à ma soeur. Sauf que ce jour-là, elle s'est mise en plein milieu, me demandez pas pourquoi, elle s'est mise en plein milieu avec sa moto. Du coup, par réflexe, j'ai freiné. Donc à la base, au début, j'ai freiné l'arrière, et vu que la roue arrière, elle patinait, j'ai essayé de freiner du frein avant. Sauf que la moto, elle s'est couchée, logique, parce que l'herbe était mouillée. Et donc du coup, j'avais pété ce côté-là, donc de haut de carénage, bien sûr, ce que j'ai changé. Et ouais, ça a coûté un peu cher pour une petite chute parce qu'en fait, tout simplement, je vous expliquais, mon pied a tapé dans le carénage. Et ce jour-là, j'avais des chaussures de sécurité de mécanique. Ne me demandez pas pourquoi, c'est mon père qui m'avait demandé de les mettre. Bref. Est-ce que je me souviens, c'était lui qui m'a demandé de les mettre. Bref. Et ma mère aussi. Bref, on va passer détailler. Du coup, je reprends. Donc la deuxième chute, du coup, elle s'est passée juste devant chez moi. Je roule peut-être à 20-10 km/h, 10-20 km/h, et à un moment donné, je décide de faire demi-tour. Je commence à tourner tout, et comme une con, j'accélère. Je vous laisse imaginer le dégât. Ma roue arrière a glissé, du coup, j'ai couché la moto, parce que tout simplement, j'ai accéléré, alors qu'en fait, quand tu tournes, t'es pas censé accélérer fort, quoi, et moi j'ai accéléré comme une grosse braine. Bref, troisième chute, donc elle était au skatepark, donc sur un gros parking rempli de gravier. Noémie, elle a eu l'idée de faire quoi? De faire un stoppie. Donc me demandez pas pourquoi, j'avais pas le cerveau à ce moment-là. Et du coup, je décide de faire un stoppie, parce que le stoppie n'a pas eu lieu. Enfin, bref, vous avez compris. Du coup, je décide de freiner de l'avant. Parce que pour faire un stoppie, il faut freiner de l'avant. Et du coup, j'ai glissé quoi. Comme une grosse merde. Alors les dégâts, il y a le carénage là qui est un peu raflé. Après il y a l'embrayage aussi qui est un peu douillé. Pousse-toi. Il y a le petit bout du carénage là. Il y a là que ça a raflé. Et si je me rappelle bien... Non, derrière ça n'a pas touché. Pousse-toi mon cher. Donc du coup, c'est bien. Donc après, cette année j'ai eu mon stage donc en vente. Donc à Hyper U et tout. Bref, on s'en fout. Et je devais commencer très tôt le matin, donc à 5h. Et en fait, je commençais à 5h et je finissais à midi. Non, je commençais à 6h et je finissais à midi. Bref. Du coup, je commençais très tôt pour finir très tôt. Logique. Et en fait, comment dire que ça m'a coûté cher la fatigue. Donc la fatigue m'a coûté 3 chutes en à peine 1 heure. Donc la première était déjà dans un rond-point. Donc en fait j'ai complètement glissé, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai merdé, voilà. La deuxième chute était... attendez, laissez-moi réfléchir. Était dans une montée, dans une grosse montée, mais genre elle était pointue comme ça rapidement. Et en fait ce qui s'est passé c'est que la roue arrière était pleine d'huile parce que j'étais tombée en scoot avant. Donc du coup, elle était pleine d'huile. Et là, je retombais tout. T'as un monsieur, il s'arrêtait, il m'a dit ouais ça va, nana et tout, bref. Et il m'a dit de ne pas reprendre le scoot parce que je risquerais de me tuer avec carrément, de me tuer les gars. Parce que la roue était blindée d'huile, mais blindée. Du coup, il m'a dit va te poser à la station et tout, attends que tes parents viennent te chercher, je sais pas quoi, nanana et tout. Du coup, j'attends. J'appelle mes parents, ils peuvent pas venir me chercher parce que évidemment ils travaillaient. Du coup, je suis restée posée quelques minutes.
J'appelle plein de monde et tout, personne pouvait, enfin ouais, c'était le bordel. Du coup, je reste posée quelques minutes, et après, quelques minutes après, je décide de redémarrer le scoot, parce que je voulais pas attendre jusqu'à 18h. Et là, le drame. C'est le drame total. Je me suis pété la gueule. Donc le scoot, la poignée du scoot, donc genre je suis tombée comme ça, genre. Le poignet était comme ça par terre. Là, donc imaginez, ça c'est le scoot. Et qu'elle est par terre, donc elle est tombée violemment par terre, et que mon bras était coincé comme ça de sur par terre. Enfin entre le parterre et la poignée du scoot. Ma jambe était coincée entre... ma jambe droite était coincée entre... sur tout le poids du scoot. Donc du coup, je me retrouve avec une entorse, et là j'ai toujours mal. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je tiens avec la main droite, parce que je vais vraiment trop avoir mal après. Bref, et donc du coup... ce qui fait une entorse au poignet et au genou, on sait pas du tout ce que c'est. Donc c'est super parce que j'étais à l'hôpital, du coup ils m'ont dit que c'était juste une entorse, donc voilà. Parce qu'en fait j'avais besoin vraiment d'une certitude parce que j'avais vraiment beaucoup mal et les douleurs persistaient, et là elles persistent encore. Donc du coup je sais pas ce que je vais faire parce que vu que c'est le confinement en ce moment, je sais pas ce que je vais faire. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye de faire un petit peu des vidéos qui changent parce que... Enfin, qui changent. C'est toujours dans le domaine de la moto, mais je veux dire des vidéos qui... Des trucs qui m'arrivaient, quoi. On va dire des story time, quoi. Parce que j'en ai jamais fait sur ma chaîne, et puis du coup, là, je devais vous en parler parce que j'avais pas beaucoup d'idées de vidéos. Et plusieurs personnes plutôt m'ont dit de faire cette vidéo. Euh, les personnes vont se sentir visées. Et donc du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, donnez-moi des idées de vidéos en commentaire. Et puis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!